on ressent quelque chose et on ne comprend pas pourquoi. Je me souviens, on était dans un voyage dans le désert il y a quelques années, dans le désert du Sinaï avec les Bédouins, et on était le soir au bord du feu, et il y a une dame qui était avec nous et qui vivait déjà depuis un an et demi, des douleurs dans le ventre très fortes. Et des fois, ça l'empêchait même de travailler, ça l'empêchait de pouvoir être en relation avec les autres, de fonctionner. Et en fait, elle a essayé toutes sortes de choses. Elle a été faire des soins, elle a été faire des examens médicaux, elle a tout fait pour essayer de comprendre pourquoi elle avait ces douleurs. Et alors qu'on était là au bord du feu, je lui ai proposé de prendre un moment pour s'arrêter, pour commencer à écouter ce que la vie était en train de manifester là, tout simplement. Et ce qui était intéressant, c'est que cette douleur, en fait, elle était comme... c'était comme si ça voulait pas partir. C'est comme si c'était tellement important d'être là et c'était tellement important que ce soit reconnu, que ce soit entendu, que ce soit vu. Et donc, plutôt que d'essayer de la faire partir, ce jour-là, elle a accepté de simplement s'arrêter et d'écouter au-delà des apparences, on pourrait dire. Et effectivement, il y avait quelque chose comme un besoin impérieux, il y avait quelque chose qui était vraiment nécessaire, important. Je pense que quelque part, elle en avait conscience, mais elle n'avait pas fait le lien. Il y avait un... C'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait se mettre au monde. Vous voyez, c'est un petit peu comme on prendrait l'image d'une femme qui est enceinte et qui a tous les symptômes du fait d'être enceinte, et parfois il peut avoir certains malaises, il peut avoir des douleurs, même surtout quand on approche de l'accouchement. Hein. Et c'est comme si on essayait de guérir les symptômes plutôt que de réaliser qu'on est enceinte. Vous voyez? Donc en fait, c'est comme si là, elle s'est rendue compte que quelque chose voulait se mettre au monde et que ça fait longtemps qu'elle avait reporté ça. Et ça voulait tellement passer par elle que, comment dire, ça ne pouvait pas s'abandonner, ça ne pouvait pas se laisser, ça ne pouvait pas lâcher. Comment dire, il fallait absolument que ce soit vu et entendu. Et donc là, elle a pris ce moment, elle a écouté la douleur, et tout simplement, il a commencé à venir certaines images. Il y a comme une tristesse qui est montée, elle a pleuré pendant un moment. Elle a vu qu'il y avait quelque chose là qui avait tellement envie de contribuer. C'est comme si elle avait à l'intérieur d'elle un présent, quelque chose de précieux, mais qu'elle n'avait jamais osé partager, pour toutes sortes de bonnes raisons. Il y a des parties d'elle qui ne se sentaient pas prêtes ou pas à la hauteur, ou qui mettait d'autres choses dans sa vie en priorité par rapport à ça, parfois pour des questions de survie, hein, il faut bien travailler, j'ai pas le temps de m'occuper de faire autre chose que toutes mes obligations, mettons. Hein. Et pourtant, cela continue à pousser. Et quand elle a vraiment pris le temps d'écouter, elle s'est rendue compte que ça faisait plus de 2 ans qu'elle avait cette intuition, ce besoin important d'écrire un livre sur un sujet sur lequel elle travaillait intérieurement, quelque chose qui a été vraiment important dans sa vie. Et quand elle a pu reconnaître ça, écouter ça, à quel point c'était important pour quelque chose en elle que cela puisse se faire, alors tout s'est ouvert. La douleur a disparu. Le but n'étant pas de faire disparaître la douleur, c'était une conséquence.
d'avoir écouté ce qui était là. Donc, je dirais que l'idée n'est pas de faire disparaître la douleur, mais peut-être même elle avait de la gratitude de l'avoir ressenti. Parce que ça, c'était venu lui montrer à quel point quelque chose était important. Et parfois, on n'est pas conscient de à quel point quelque chose est important. Parfois, il se passe, que ce soit des événements extérieurs ou quelque chose à l'intérieur de nous, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et parce qu'on n'arrive pas à le comprendre là, eh bien, on peut lutter contre ça inconsciemment. Et la douleur que l'on peut ressentir ne vient pas de ce qui est là, parce que si cet élan d'écrire un livre avait pu être entendu, eh bien, elle aurait écrit son livre et tout serait bien passé. Mais il y a quelque chose en elle qui avait peur, qui avait des priorités de survie à ce moment-là, qui font qu'elle ne pouvait pas être à l'écoute de ça. Je me souviens de quand j'avais lu Eckhart Tolle, qu'au moment où il a écrit Le pouvoir du moment présent, il a été poussé aussi comme ça par un élan pour même changer de pays, aller s'installer sur la côte ouest des États-Unis. Il ne savait même pas pourquoi. Et c'était très fort et ça va au-delà de toute compréhension logique mentale. Mais quand on est connecté à une façon plus profonde d'être en relation avec la vie, alors la vie nous pousse comme malgré nous. Et donc, il a dû arriver là, et apparemment, ça a été l'endroit où il a pu écrire le pouvoir du moment présent. Okay? Donc ça, c'est deux exemples de comment la vie peut venir nous parler de différentes façons.